Nous allons suivre le plan suivant. Le premier point sera consacré à la structure de l'information. Puis, dans le deuxième point, nous parlerons de la codification de l'information, à savoir celle fonctionnelle ou la codification technologique. Et enfin, on va voir un exercice d'application. À travers l'exemple suivant, vous pouvez constater que l'information est représentée par différentes formes. Pour écrire j'ai besoin des caractères. Que veut dire caractères? Ce sont soit des chiffres, soit des symboles ou bien des lettres. Alors, l'ensemble de ces caractères constitue les mots et l'ensemble des mots constitue des rubriques. Et en fin de compte, l'ensemble de ces rubriques constitue un article. Donc, on a dit que l'information est représentée et enregistrée par différentes formes, caractères, mots, rubriques ou articles. Pour réaliser cette codification, deux types peuvent se présenter. La codification fonctionnelle et la codification technologique. La codification fonctionnelle permet à l'utilisateur de transformer une information exprimée en langage naturel à un langage abrégé ou codifié. Je vous donne un exemple. Au lieu d'écrire entreprise, je peux écrire seulement entreprise de cette façon-là. C'est-à-dire, j'ai fait une codification fonctionnelle. Au lieu d'écrire une information longue, je me contente d'écrire une abréviation. Alors, on a dit que il existe deux codifications, une fonctionnelle et une autre technologique. Alors, la codification technologique, c'est quoi? Il permet d'adapter les données codifiées à la machine. Autrement dit, le fait de convertir des informations ou bien des codes qui sont décimales à des codes binaires. Lorsque je parle de code binaire ou bien de langage binaire, c'est le codage. Ce sont un langage qui est adapté à la machine. Donc, pour codifier, on peut faire appel à plusieurs types de codes. La première catégorie des codes, ce sont les codes élémentaires qui sont établis ou bien élaborés à partir d'une seule propriété. Alors, le premier type de code, c'est le code séquentiel. Code séquentiel. Alors, que veut dire un code séquentiel? C'est un code qui est constitué d'une suite de numéros consécutifs. Autrement dit, ce sont des nombres qui se suivent, comme le cas de matricule. Les avantages de ce code, il est simple, il est non ambigu, mais il n'est pas significatif. Je vous donne l'exemple de la liste d'absence. Parfois, vous trouverez des élèves qui ont, par exemple, le numéro 1 ou bien le dernier numéro. Est-ce que l'élève qui détient le numéro 1 est le premier de la classe? Ou bien celui qui détient le dernier numéro de la liste, est-ce qu'il est le dernier de la classe? Donc, ces numéros sont donnés de façon aléatoire et ils n'ont pas de signification. On passe maintenant au deuxième type de code, le code descriptif ou bien significatif. Alors, c'est un code qui a une signification. Je vous donne un exemple. Votre mère veut t'offrir une chemise pour ton anniversaire. Quelle est la première chose qu'il doit connaître? Vous allez dire qu'il doit connaître votre taille, d'accord? Alors, la taille, c'est un code, d'accord? C'est un code. Alors, la taille, il est peut-être exprimé en lettres comme il est peut-être exprimé en chiffres. Par exemple, lorsque je vous dis la taille S ou bien la taille XL, alors c'est un code qui est significatif. Il signifie quelque chose pour vous. La même chose pour la taille 40. C'est un chiffre. Alors, parmi les avantages de ce code, il est significatif et il est facile à mémoriser et à contrôler. Je peux facilement mémoriser taille 40, taille S et ainsi de suite. Le dernier code, c'est le code significatif mnémonique. Alors, le code, c'est un code. Alors, lorsque je vous dis dollar, la première chose qui vous vient en tête, c'est le signe ou bien le code de
la monnaie. Alors, il est mnémonique parce qu'il se mémorise facilement par l'utilisateur. Alors, passons au deuxième type de code qui est le code, ou bien qui sont les codes complexes qui se traduit par plusieurs propriétés. Le premier type de code, c'est le code juxtaposé. Alors, le code juxtaposé, c'est un code qui est constitué par un ensemble de numéros ou bien des tranches indépendantes. On prend par exemple le code à barres. Nous avons ici un code à barres. Alors, le code à barres, chaque chiffre a une signification. Alors, par exemple, le premier chiffre signifie le payer. Les 5 chiffres après, ce sont les codes qui ont une relation avec le fabricant. Les 6 chiffres ont une relation avec le produit, la catégorie de produit. Alors, parmi les avantages de ce code, il est non ambigu et possibilité de contrôle et de statistiques. Parce que à l'aide de ce code à barres, je peux faire des statistiques facilement et efficacement. Il est lent et lourd. Il est lent parce qu'il est constitué de plusieurs chiffres et chaque chiffre a une signification. Donc, je dois le mémoriser ou bien je dois comprendre la signification de chaque chiffre à part. Le dernier type de code, c'est le code hiérarchisé. C'est un code dans lequel il existe une subordination. Je vous donne un exemple. Par exemple, le code ou bien les comptes que nous utilisons dans la comptabilité générale. Alors, chaque chiffre a une signification. Alors, lorsque je vous dis 2, ça signifie la classe 2, c'est-à-dire l'actif immobilisé. Lorsque je vous dis 2 et 1, ça signifie la rubrique, l'immobilisation en non-valeur. Lorsque je vous dis 2, 1, 1, c'est le poste et ainsi de suite. Donc, on a dit que les codes nous facilitent le traitement des informations. Mais, lors de la saisie de numéros bien de code, l'ordinateur ou bien l'être humain peut commettre des erreurs. Alors, pour contrôler les erreurs, je peux utiliser une clé de contrôle pour vérifier l'exactitude des codes entrés. Alors, pour calculer la clé de contrôle, nous avons 3 méthodes, à savoir méthode modulo 10, la méthode modulo 23 et modulo 97. Alors, on va voir comment calculer la clé de contrôle selon ces 3 méthodes. La méthode modulo 10. Alors, on va prendre un exemple. Pour calculer la clé de contrôle de ce numéro, qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier chaque chiffre composant le code alternativement par 1 ou 2. Alors, si le rang du code est impair, je le multiplie par 1. Et s'il est pair, je le multiplie par 2. Alors, qu'est-ce que je vais obtenir? Alors, le 4, je commence toujours de droite à gauche. Le 4, c'est le premier numéro et 1, c'est un numéro impair. Alors, 1 fois 4, ça donne 4. 2, le numéro 1, c'est le deuxième numéro. Alors, 2, c'est un numéro qui est pair. Je dois le multiplier par 2 et ainsi de suite. Alors, je fais la multiplication des numéros et les résultats de ces multiplications sont additionnés et ils sont retranchés de la dizaine supérieure. Alors, la dizaine supérieure de 13, c'est 20. La dizaine supérieure, par exemple, de 3 est 10. La dizaine supérieure de 23 est 30, et ainsi de suite. Donc, pour obtenir la clé de contrôle, je soustrais 20 de 13 pour avoir 7. 7, c'est la clé de contrôle. Pour trouver la clé de contrôle de ce code, selon la méthode 23,
on doit diviser le code par 23. Bien évidemment, ne devons pas avoir des chiffres avec la virgule, nous retenons seulement les décimales. Le reste de la division correspond à une lettre qui est la clé de contrôle. Alors, selon cette méthode, la clé de contrôle est une lettre et non pas un chiffre. Mais vous devez noter que, ou bien vous devez prendre en considération qu'on élimine 3 lettres qui sont I, O et S pour éviter la confusion avec 1, 0 et 5 parce qu'ils s'écrivent de la même manière. Alors, dans notre cas, nous avons trouvé 14. Alors, 14, c'est le reste de la division, bien évidemment. Alors, pour trouver le code ou bien la clé de contrôle, 14 correspond à Quillan dans cette liste-là. Alors, la clé de contrôle est Quillan. Passons maintenant à la troisième méthode de calcul de la clé de contrôle, la méthode modulo 90. Alors, dans cette méthode, comment je calcule la clé de contrôle? Je divise sur 97. Le reste de la division est soustrait de 97. C'est-à-dire, le reste de ma division est 83. Je soustrais 97 de 83 et le résultat constitue la clé de contrôle selon cette méthode. Passons maintenant pour parler de la codification technologique. Alors, nous avons dit que la codification technologique, c'est d'adapter des codes à la machine. Et comme vous le savez, la machine travaille avec ou bien fonctionne avec un système qui est binaire. Pourquoi on l'appelle binaire? Ça vient de bi, c'est-à-dire binôme, c'est-à-dire 2. Seulement, il utilise 2 chiffres, le 1 et le 0. Alors, pour convertir une valeur décimale en valeur binaire, je dois diviser successivement par 2 jusqu'à l'obtention d'un quotient nul. Alors, comme vous pouvez le remarquer, ici, 9 sur 2 nous a donné 4. 4 fois 2, c'est 8. 9 moins 8, c'est 1. 4, je divise ensuite 4 par 2, il va me donner 2, 2 fois 2 c'est 4, moins 4 c'est 0, et ainsi de suite, jusqu'à l'obtention d'un quotient qui est nul, jusqu'à l'obtention d'un quotient qui est 0, d'accord? Alors, le système, maintenant j'ai trouvé le code binaire. 9 en code binaire ou bien en langage adapté à la machine, c'est 1, 0, 0 et 1. D'accord? Je commence toujours de droite vers la gauche. De bas en haut. 1, 0, 0 et 1. Pour s'entraîner à codifier des données ou bien des informations, je vous propose d'établir cet exercice d'application. Alors, l'entreprise Ines envisage d'attribuer à chacun de ses salariés un code pour faciliter l'obtention des renseignements. Alors, notre code sera constitué de code sexe, le code de service et le code d'année d'entrée. Ce que je vous demande de faire, c'est de codifier les informations qui concernent les 2 salariés et de calculer la clé de contrôle selon les 2 méthodes, modulo 10 et modulo 23.